Bonjour à toutes et à tous, Alexandre pour Joyce Vaps et aujourd'hui on va faire la revue du STNG de chez Wotofo. Donc on se retrouve sur un packaging comme celui-ci en plastique sous blister. Donc c'est du plastique également qu'il y a en dessous au format carré. Sur la devanture on va retrouver le dripper ici qui sera en coloris inox pour cette fois-ci. STNG, Wotofo, ainsi que le partenariat. STNG sur le côté, ici le scratch code d'authenticité, la couleur stainless steel, le contenu du pack, Wotofo, et derrière on va retrouver un message d'avertissement directement. Alors on va ouvrir ceci. On va y aller plus vite, ça va, hop. Voilà, on retire le blister. Et si c'est comme le profile, hop, on va juste faire comme ça. Tac. Il est compatible BF, on voit tout de suite le pin BF ici présent. Et on est sur un dripper de type MTL, donc là-dedans on va tester du sel de nicotine prioritairement. Hop. À l'intérieur on va retrouver une petite notice explicative, notamment thème de coil, comment il faut coiler le petit dripper directement. On va retrouver un tournevis et une clé Allen. Non. On va retrouver également un petit kit avec un drip tip et de la visserie, puis un autre pin connecteur et puis des joints. On va retrouver également un petit pad de coton, un coil directement en NI 80 comme celui-ci. Et on va retrouver également un second coil en 1,2 ohm, tandis que l'autre coil est en 0,8 ohm directement. Voilà. Et c'est tout ce que l'on a dans le pack. On va passer maintenant à la partie du dripper. Donc ici on va retrouver le type d'inhalation directement, enfin les trous d'aération ici, le drip tip qui va se retirer comme ceci. Sur le derrière du dripper on a ça. Voilà, on va passer tout de suite au coilage de ce dripper. C'est parti, je me munis de la Sinus P80 de chez Wismec. Tac, on va utiliser le tournevis qui est fourni avec directement. On va dévisser les vis ici. Hop, faut forcer un petit peu parce que, mais pas trop non plus. On va passer au coilage. Pour passer au coil, il va falloir enlever le top cap ici présent avec un joli dôme dessiné pour la restitution des saveurs. Il faut ensuite dévisser les vis ici présentes. Donc moi j'ai eu un petit souci il y a 2 petites minutes. J'ai un petit, parce que là c'est monté sur ressort. Et j'ai eu un petit problème, il restait bloqué en bas, donc j'ai utilisé mes ongles et je l'ai remonté, tout est sorti. J'ai enlevé la vis complètement, retiré le petit bitonio qui tient sur ressort, j'ai remis le ressort en place et maintenant c'est bon. Donc si jamais ça vous arrive, vous inquiétez pas, vous avez juste à tirer le petit truc. Ensuite je vais utiliser le coil directement fourni avec en 1,2 ohm. Donc pour le placer ça va être très simple. Voilà, rien de plus simple que ça. On va bien le centrer, hop, et on revisse. Donc c'est très simple d'utilisation à ce niveau-là, et on revisse les vis. Et ensuite on le recalibre un petit coup.
va utiliser la pince coupante pour les petits bouts de fil qui dépassent sur les côtés. Hop. On va se mettre à 10 watts pour voir ce que ça donne. On va utiliser une pince céramique. Donc on va gratter un petit peu parce que là c'est du ENI 80. On va serrer. Jusqu'à que la chose soit homogène. Hop, on va passer au cotonnage directement. On va vriller une extrémité du coton. Puis on va venir récupérer l'autre bout avec la pince céramique. Donc il faut que ce soit pas trop dur ni trop facile à tirer au niveau du coton. Puis on va venir maintenant couper le coton. Alors on va couper le coton à ce niveau-là. Si mon ciseau fonctionne, parce que là, c'est vrai qu'ils sont pas tip top ces ciseaux. Hop, puis on va venir remettre le coton dans sa petite base à l'intérieur. Donc pas trop le tasser, surtout pas trop le tasser. Ils aiment pas ça, sinon vous allez avoir des gouttes cramées et des goûts et des risques de dry heat. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir mettre du liquide. Pour la revue, on va venir utiliser du minimal salade de fruits que il y aura bientôt, enfin dans quelques semaines, quelques mois en revue, toute la gamme minimale sur la chaîne YouTube. Hop, on va venir imbiber le coton de salade de fruits. Je connais bien ce liquide, c'est pour ça. Salade de fruits en 10 mg de sel de nicotine. Voilà. C'est parti pour le test. On va tester tout de suite à plein poumon, donc à l'ouverture maximale de l'airflow. On est quand même sur un tirage très serré. Tirage serré, mais peut-être pas comme sur une clope, un tout petit peu plus aérien quand même. Voilà ce que ça donne. Donc je suis à 12 watts. Pour ceux qui se demandent, on a une restitution des saveurs bien au-delà de ce que peut proposer un pod système, tout ce qui est le mécanisme à pod pour le sel de nicotine. Par contre, on est sur quelque chose d'assez basique. Sur ce type de matériel dripper, il y a beaucoup mieux en termes de restitution des saveurs. Pour ceux qui veulent faire la transition d'un pod vers ça, je pense que ça serait tip top niveau restitution des saveurs. Par contre, pour tous ceux qui ont déjà un dripper MTL, je pense pas que de switcher sur le STNG de chez Waterfall soit la meilleure idée. On va tout de suite tester en baissant les airflows pour voir ce que ça donne. Peut-être que la restitution des saveurs est autre. On se met à mi-airflow. Non. C'est encore pire au niveau de la restitution. Donc là, on va se mettre vraiment au minimum.
Donc là on va être sur un tirage club. Je trouve qu'on aura quand même une bien meilleure restitution à plein airflow quand même au niveau de la saveur. Ouais. On a un bon débit de vapeur aussi pour ce type de matériel. Moi j'ai l'habitude de vaper du sel de nicotine sur des pods et quand je vois la différence gustative que l'on a là-dessus, je pense que ce type de matériel serait vraiment pas mal pour ceux qui veulent se mettre au reconstructible et qui vapent du sel de nicotine actuellement. Surtout la facilité de montage, après tout ça prend 2 minutes et c'est très simple à manier. On se retrouve tout de suite pour les points positifs et les points négatifs de ce dripper. On va commencer par les points positifs. Donc on est très économe en énergie au niveau de ce dripper. C'est ce que j'ai pu noter puisqu'on va être sur quelque chose en très basse consommation en 12 watts. Vous pourrez vaper sur ce type de coil. Donc votre batterie n'en prendra pas un coup sévèrement et vous tiendrez largement la journée avec. Le second point positif, ça va être au niveau de la quantité de liquide que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur et non pas seulement, vous allez pouvoir mettre du liquide mais il va durer beaucoup plus longtemps que sur un dripper traditionnel. Donc vous pourrez bien tirer 10 tafs sans avoir à recharger, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et enfin, en troisième point positif, ça va être au niveau du coilage et du cotonnage. Très simple, vous aurez juste à positionner votre coil ici, à serrer les vis et à insérer le coton. Très facile. Après, c'est une question de dosage au niveau du coton. Au bout de 3-4 coups, vous réussirez si vous n'avez jamais coilé. Passons maintenant au point négatif de ce dripper. Pour ceux qui recherchent vraiment quelque chose au niveau tirage club, c'est vraiment idéal. Par contre, on aura peut-être quelque chose de trop aérien au niveau maximum. Ça sera peut-être mieux de le régler à ce niveau-là pour avoir un tirage vraiment très serré. Après, c'est à votre convenance. Mais le problème, c'est que quand on coupe en deux, la restitution des saveurs est moins forte, enfin est moins élevée que si vous êtes à plein airflow. En deuxième point négatif, ça va être la restitution des saveurs par rapport à d'autres drippers MTL. On va pas être au summum. Ça, c'est clairement un produit qui est destiné aux primo-débutants qui souhaitent débuter dans le reconstructible MTL. Ou pour les personnes qui souhaitent switcher d'un pod à ça directement. Voilà. Et voilà. C'est terminé pour cette revue, j'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme like dans la barre des likes, de me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle revue. Salut et surtout, bonne vape!